Pour ce point, le Togo a été évalué par deux grandes institutions, la Banque mondiale et le PNUD. Sur la première évaluation concernant la Banque mondiale, notre pays a obtenu une note globale de 3,8, note qui le place dans le top 5 sur les 39 pays qui ont été évalués en Afrique. Et le Togo est dans le top 3 en Afrique de l'Ouest et centrale. Selon ce rapport, l'institution de Bretton Woods, le Togo excelle dans les politiques favorisant l'inclusion sociale et l'équité avec un score de 4 qui le place parmi les leaders de la région. Sur le second rapport, le rapport du Programme des Nations Unies pour le développement sur le développement humain 2023-2024, ce rapport fait observer que l'indice de développement humain du Togo est passé de 0,539 en 2021-2022 à 0,547 2023-2024, soit une progression de 13% depuis 2014. Et sur la même période, le revenu national brut par habitant du Togo est passé de 2167 $ US 2021-2022 à 2214 US $ 2023-2024, et il s'agit d'une véritable performance qui met le Togo premier dans l'espace UMOA et quatrième dans la CEDEAO. La Commission béninoise des droits de l'homme, créée par la loi 2012-36, adoptée par l'Assemblée nationale à sa séance du 17 décembre 2012 et modifiée, complétée par la loi 24-22 du 22 juillet 2024, fonctionne normalement en dehors des difficultés de gestion commune à toute structure. Elle présente régulièrement ses rapports à l'Assemblée nationale et ceci fait l'objet de débats et de recommandations. Cette loi modifiée a procédé à une restructuration de la Commission béninoise des droits de l'homme pour en exclure les représentants de l'Assemblée nationale et des syndicats, afin d'éviter les conflits d'intérêts. S'agissant des droits sociaux, le gouvernement a déployé d'importants efforts pour le renforcement de la scolarisation des enfants par le maintien des élèves à l'école. Ainsi, le programme national de cantine scolaire a permis de couvrir 90% des écoles sur toute l'étendue du territoire national pour l'année 2024-2025. La couverture à 100% est l'objectif à atteindre d'ici à 2026. De même, dans le budget 2025, une innovation est faite à travers la généralisation de la prise en charge des supplémentations alimentaires des enfants de 0 à 2 ans. Pour ce qui est du renforcement du droit à l'emploi, le gouvernement a mis l'accent sur la formation professionnelle. S'agissant de la situation en milieu pénitentiaire, des réformes sont en cours pour l'amélioration des conditions de vie carcérale.